Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes ici à Cœur Simbiri. Nous sommes venus répondre à la mission que le Seigneur nous confie. Cette mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu. L'annoncer partout dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Allez de toutes les nations, faites mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et dites-leur que je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. De temps en temps, nous pouvons toujours les rendre visite. De temps en temps, nous pouvons aussi organiser même une messe par mois pour venir les consoler. Nous sommes invités à annoncer la parole de Dieu. Mais à cette annonce, c'est toujours attaché beaucoup de choses qui nous empêchent. Ça peut être la peur, ça peut être de coutumes, ça peut être, je ne sais pas quoi, ou notre vie qui n'est pas bonne, qui nous empêche d'annoncer l'évangile, parce qu'on va dire, vous-même vous n'êtes pas bon, comment vous pouvez annoncer l'évangile? Nous reconnaissant ainsi, nous sommes coupables devant Dieu. Nous devons demander pardon de toutes nos faiblesses, de toutes nos fautes, de tout ce qui nous empêche d'annoncer le Seigneur, surtout dans notre vie. Parce que l'évangile que nous avons, c'est l'évangile de notre vie. C'est ça que nous devons annoncer auprès des autres. L'évangile de l'amour, un amour qui n'a pas de choix. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je connais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
dam, naam dam, gloria in excelsis Deo, venimus a favore jama Jesu. Dila gërëm gisandam lim, amul dayo ya borom bi. Yo yàlla may borom kàttan, na yàlla am ndam, na am ndam, gloria in excelsis Deo, venimus a favore jama Jesu. Na yàlla am ndam, na am ndam, gloria in excelsis Deo, venimus a favore jama Jesu. Yo borom bi yàlla modo, yàlla mede domo balde. Notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance par Jésus le Christ notre Seigneur. Chapitre 1er, des versets 1 à 11. Saint Luc a écrit 2 livres étroitement articulés, l'Évangile de Jésus-Christ et les Actes des Apôtres. L'Ascension fait charnière entre le ministère de Jésus et le temps de la mission de l'Église, lui-même orienté vers le retour du Seigneur. Des antécédents de la littérature biblique, comme l'Ascension d'Élie ou l'Exode de la gloire du Seigneur, hors du temple, ont dicté à Luc l'image spatiale du départ du Christ. Écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves.
puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi, réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où s'en allait Jésus, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient le Seigneur montant dans les hauteurs. Battez des mains, le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin. Battez des mains. Tous les peuples battaient des mains, chantez pour le vrai roi de toutes les nations. Battez des mains, le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin. Battez des mains. Tous les peuples battez des mains, jouez, sitar, battez tambour, sonnez trompette. Battez des mains. Le Seigneur est monté dans les cieux, jouez pour lui, tambourin. Battez les mains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, des versets 1 à 16. Descendu sur la terre et jusqu'aux profondeurs des enfers, pour remonter ensuite dans les cieux, le Christ, ayant parcouru tout l'univers, en a pris possession. Il a tout récapitulé en lui. Assis à la droite du Père, il envoie l'Esprit qui garde l'Église de trois dangers: la discorde entre les chrétiens, le refus de la diversité des ministères, les doctrines hérétiques. Seul l'amour pour construire l'unité du corps dont le Christ est désormais la tête. Écoutons.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés en une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit, « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre, et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se conduise le corps du Christ, et se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi, à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. À mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons cette parole de Dieu. La montée au ciel de Jésus. La montée au ciel. Jésus est monté au ciel. Nous savons que un certain nombre est venu dans ce monde. Cet homme, on l'appelle Jésus.
Dieu qui sauve. Il s'est incarné en prenant la chair de la Vierge Marie. C'est cet homme qui est venu dans ce monde. C'est Dieu qui a pris notre chair, qui a évolué avec nous. À un certain moment, parce que nous sommes des mauvais, nous avons décidé de le mettre à mort. Il est mort. Mais parce que la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir dans son pouvoir, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Vous vous rappelez que lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, lorsqu'il est apparu à Marie-Madeleine, il a dit à Marie, ne me retiens pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ça veut dire que Jésus devait à un certain moment nous quitter. On se rappelle ces paroles ou sa réponse aux disciples de Jean qui disaient que pourquoi tes disciples ne gênent pas? Et Jésus dit, quand l'époux est là, on ne peut pas gêner. Mais le moment viendra où l'époux leur sera enlevé. À ce moment-là, ils doivent gêner. C'est le moment que l'époux n'est plus avec nous. Jésus n'est plus avec nous parce qu'il est monté. Mais il est aussi avec nous parce qu'il ne nous a pas laissés seuls. Il nous a laissé l'Esprit Saint qui nous conduit sur le chemin que lui-même a commencé. Quand viendra le défenseur promis par mon Père, il vous amènera à la vérité tout entière. Jésus en montant au ciel, les autres évangélistes disent qu'il a pris certains disciples et les a menés quelque part. Et il est monté à leur présence. La première lecture nous raconte ce qui est arrivé. C'est Jésus qui est venu dans ce monde, qui est passé partout en faisant de bien. Il est mort. Il est descendu dans la profondeur de la terre et il est ressuscité. Aujourd'hui, il va monter plus haut vers le Seigneur. Mais Jésus pouvait rester. C'est ce qu'on pense, qu'il pouvait rester pour que le royaume des cieux puisse se développer. Pardon, pas les royaumes des cieux, mais pour que le monde qui reçoit son évangélisation, pour que le règne de ce Jésus qui est venu nous annoncer son Père puisse se développer. Mais on a vu que ce Jésus-là est rentré. D'abord, sa mort avait suscité le désespoir de la part de ses disciples. Parce qu'on pensait que c'est fini. Ici, nous faisons référence aux disciples d'Emmaüs qui étaient sur le chemin en train de se raconter des choses. Théophas et l'autre, qui parlaient de Jésus. Jésus, il leur apparaît, il leur pose la question de quoi vous parlez. Théophas était étonné de voir que Jésus était seul. Cet homme-là qui leur demandait était seul, a ignoré ce qui s'est passé ces jours ici. Qu'est-ce qui s'est passé ces jours ici? Jésus, celui qui est venu dans ce monde, que l'on croyait qu'il pouvait rétablir le règne de Jérusalem, qu'il pouvait sauver le peuple, il a été tué. Voilà, ça fait 3e jour, on ne voit rien, mais il y a des femmes qui sont venues raconter, qui sont allées au cimetière, ils ne l'ont pas vu. Jésus qui dit, vous allez demeurer dans le manque de foi jusqu'à quand? Est-ce qu'il ne fallait pas que le Fils de l'homme puisse mourir et ressusciter le 3e jour? C'est ce qui est écrit dans les prophètes. C'est alors qu'ils vont ouvrir les yeux pour se rendre compte que Jésus est ressuscité. Donc c'est ce Jésus-là qui doit monter vers le Père. C'est ce Jésus-là qui doit laisser ses disciples. Mais quand il laisse ses disciples, les disciples ici, jusque-là, ils espèrent que le Seigneur devait toujours être avec eux. Parce que le Seigneur devait faire tout pour eux. C'est alors qu'il lui pose la question, est-ce que c'est maintenant que vous allez établir
le règne d'Israël. C'est ça qu'il demande à Jésus. Parce qu'il pensait que Jésus est toujours là pour être toujours avec eux, pour faire tout pour eux. Non, c'est le moment que Jésus doit quitter ces gens. C'est le moment que Jésus doit nous quitter. C'est le moment qu'il doit partir vers le Père. Cette rupture avec le Christ, que l'on croyait faire tout pour nous, doit donner le courage et la force aux disciples de prendre leur vie en main, de prendre leur mission en main pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit quelque part que ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que le défenseur promis par mon Père arrive. C'est l'Esprit Saint promis par le Père. C'est l'Esprit qui doit venir pour donner la force et le courage pour que ceux qui sont cachés à cause de la peur puissent sortir pour annoncer l'Évangile. L'ascension vient donner une autre forme de vie. L'ascension vient nous dire que nous ne devons pas rester dans nos maisons enfermées. Nous devons sortir pour aller ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés jusqu'ici. Parce que nous avons reçu la mission du Seigneur. Il faut que la parole de Dieu arrive partout dans le monde. Si la parole de Dieu doit arriver partout dans le monde, comment elle ne peut pas arriver ici, tout près de notre église? C'est pourquoi on doit aller vous chercher. La parole de Dieu doit rencontrer les gens là où ils sont. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici. Parce que nous n'avons plus le Seigneur à côté de nous. C'est comme les parents qui disent à leur enfant, le moment est arrivé de te détacher de nous. L'enfant qui grandit, on lui dit, très tôt, il doit aller à l'école. Aller à l'école, c'est pour aller chercher sa responsabilité. C'est pour être utile dans la société. Parce qu'il ne sera pas toujours avec son père, il ne sera pas toujours avec sa mère. Il doit prendre ses responsabilités, il doit s'assumer, il doit tenir dans la vie avec tout ce qu'il y a comme problème. Donc, les disciples doivent aller. Allez de toutes les nations, faites mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il faut les rassurer que je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Jésus est avec nous par l'Esprit Saint qui nous accompagne. C'est avec cet esprit que nous pouvons annoncer l'Évangile. Sortons de la peur. Parce que la peur nous empêche de faire beaucoup de choses. Parce que nous sommes enfermés dans des cultures, dans des coutumes, ces coutumes qui nous empêchent d'aller pour annoncer l'Évangile, qui nous empêchent de nous convertir, qui nous retiennent dans leur pouvoir. On doit faire ça parce que nos ancêtres l'ont fait. On doit faire ça. Mais la parole de Dieu nous demande de sortir pour aller l'annoncer ailleurs. Les liens de l'amour. Les liens de l'amour. Jésus, Dieu est venu sur terre. C'est parce que Dieu nous aime. C'est parce que Dieu n'a pas voulu compter la faute que nous avons commise. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et ce Fils est allé jusqu'à donner sa vie. L'amour exige de donner sa vie. L'amour exige de donner le meilleur de soi-même. Jean nous a beaucoup parlé de l'amour la semaine passée. Il nous a parlé de l'amour dans ses lettres. Il nous a parlé de l'amour dans l'évangile. Demeurer dans l'amour. Et il nous a montré même de quel amour s'agit-il. Parce que l'amour d'aimer son père, l'amour d'aimer sa mère, son frère, son enfant, on ne l'apprend pas. Automatiquement, on se voit qu'on aime. Mais c'est l'amour d'aimer un autre qui n'est pas de la famille. Et c'est cet amour-là qui est difficile, auquel nous sommes invités. Un amour qui n'a pas de couleur, un amour qui n'a pas de géographie. Pour distinguer les limites de la terre. C'est quand on n'a pas l'amour, le vrai amour, qu'on se confie à l'amour, au faux amour, qu'on commence à se battre, à se tuer à cause des limites de terre. La terre que nous avons trouvée la terre déjà, Dieu a déjà fait tout.
il a préparé un endroit qui pouvait nous accueillir. C'est cette terre ici. Mais cette terre, vous ne pouvez pas dire que c'est ma terre, ça m'appartient, parce que vous l'avez trouvée. Même quand vous regardez la chronologie de la création, on n'a pas créé l'homme avant. L'homme a trouvé des choses. Mais si vous avez trouvé des choses, comment vous pouvez dire que c'est pour vous? Comment vous pouvez vous tuer parce que les gens sont allés faire les champs dans votre terrain, dans votre village? Parce qu'on ne comprend rien, parce qu'on ne sait pas reconnaître qui est l'auteur de tout. C'est Dieu. Donc nous devons vivre dans l'amour, parce que nous ne pouvons pas être chrétiens seuls. Nous sommes chrétiens avec les autres. Nous sommes chrétiens avec nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Jésus a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Je dois les chercher. Je dois leur donner à manger, à boire. C'est ça. J'ai vu des photos que vous avez lancées. Des photos qui montrent que vous étiez ici pour visiter les frères qui sont ici, les frères et sœurs. Des photos qui montrent que vous étiez telle part visiter les frères et sœurs. Parce que vous savez qu'il y a d'autres frères qui sont là-bas. On doit aller les visiter. C'est ça, annoncer l'évangile. L'évangile, on ne l'annonce pas seulement en prenant sa Bible et puis aller commencer à dire, Jésus a dit non. L'évangile que nous devons annoncer, nous, c'est l'évangile de notre vie. C'est l'évangile de celui qui a les soucis de l'autre. Quand il n'a pas vu l'autre, il sent mal. Mais quand nous venons à l'église, même si je constate que tel n'est pas là, je n'ai pas le souci d'aller voir pourquoi il n'est pas venu à l'église. Nous devons nous aimer les uns les autres à la manière que Jésus nous a aimés. La deuxième lecture de Saint Paul, la lettre de Saint Paul, Paul nous invite, il nous dit que la mission de l'Esprit, c'est pour garder l'Église à la division. C'est pour garder l'Église dans l'unité. La discorde entre les chrétiens, le refus de la diversité. Nous sommes dans l'Église, chacun a son don. Mais nous devons mettre tous ces dons-là ensemble pour rendre service au Seigneur. Les doctrines hérétiques, il y a les gens qui viennent avec des enseignements tout autres, contraires à l'enseignement de Jésus. Ce sont des choses qui nous divisent. Et l'Esprit de Dieu vient pour nous empêcher à être endoctrinés avec des choses comme ça qui nous dérangent. Aujourd'hui, vous savez ce qui se passe en Allemagne. On donne une autre doctrine. Les prêtres se donnent de bénir les mariages des homosexuels. Et les évêques disent, si un prêtre bénit ce mariage, je ne peux pas les sanctionner. On voit bien que c'est la division dans l'Église. C'est le schisme. Après le schisme avec les orthodoxes, l'autre schisme qui va se créer bientôt. Nous voulons demander que l'Esprit de Dieu nous garde de cela. Nous sommes les enfants de Dieu. Théophile qui signifie celui qui aime Dieu. Théophile devient alors tout chrétien, tout baptisé. Théophile devient chacun de nous. Parce que chacun de nous aime Dieu. Alors que lui qui nous parle de Théophile, c'est-à-dire l'amour de Dieu, aimer Dieu, Jean nous parle du disciple aimé. Disciple bien-aimé. Donc nous sommes à la fois des Théophiles parce que nous aimons Dieu et nous sommes aussi des disciples bien-aimés parce que Dieu nous aime. Dieu veut que nous l'aimions. Mais parce que Dieu, on ne le voit pas. On ne peut pas prétendre l'aimer en haïssant celui qui est à notre côté. Si nous voulons aimer Dieu, commençons par aimer celui qui est proche de nous, que nous voyons. C'est ça l'amour. Il ne faut pas haïr les autres. Il ne faut pas faire un amour qui choisit. Un amour qui choisit. Un amour qui distingue. Non, je veux celui-là, parce que celui-là est
Je ne veux pas celui-là parce qu'il est deux, parce qu'il parle telle langue. L'amour de Dieu est un amour sans limite. Nous sommes les ambassadeurs de cet amour. Nous sommes envoyés annoncer l'évangile, accompagnés par l'Esprit Saint. Allons annoncer la parole de Dieu. Allons annoncer le nom de Jésus, le nom qui donne la vie. Sans l'Esprit, on ne peut pas appeler Dieu notre Père. Sans l'Esprit, on ne peut pas annoncer l'évangile. C'est la raison pour laquelle nous demandons que le Seigneur nous donne l'Esprit qu'il va nous donner à travers la Pentecôte. L'Esprit que nous recevons par notre baptême. Que cet Esprit règne dans notre vie pour nous conduire là où Dieu veut que nous soyons. Le Seigneur soit avec vous. En cette journée mondiale des moyens de communication sociale, pour les professionnels des médias, que le Seigneur les comble de son esprit. Dieu de bonté, nous t'en prions. Prions pour les personnes malheureuses et celles qui ne voient pas le sens de leur vie. Que le Seigneur leur donne des signes d'espérance. Dieu de bonté, nous t'en prions. Prions pour les hommes et les femmes d'État, que le Seigneur les éclaire de sa sagesse. Dieu de bonté, nous t'en prions. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, que le Seigneur les garde dans l'unité et leur donne de témoigner du ressuscité avec humilité, douceur et patience. Dieu de bonté, nous t'en prions.
que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Versé pour nous. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Benjamin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur toutes les personnes qui demandent ton assistance et ta protection, sur les malades de notre communauté et de partout dans le monde, sur mes bienfaiteurs et sur nous-mêmes, nous implorons ta bonté. Permets qu'après la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, Saint François d'Assise, Sainte Claire d'Assise, Saint André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Bonjour,
et les premières communions le dimanche 30 mai 2021. À cet effet, les parents qui désirent louer des aubes sont invités à se rapprocher du secrétariat. L'équipe pastorale, par ma voix, vous souhaite une bonne fête et un bon après-midi dans le Christ. sant di nuyu waa Kër Simbiri yu ñu fi dalal tey ñun ñëpp ñu jóge Bambilor gis nañ yoon gi fréquenté nañ ko mun na am benn yoon wala ñaari yoon xam nañ nu mu soree fi ak suñu chapelle bi ñu bokk ñun ñëpp comme tey bés gu màgg la muy bésum Ascension ñoom comme lu ñu ko déggee ci lecture yu ñu fi wax léegi dafa jot ñu war a weesu taxaw di xool Yeesu Krista mii di yëkkatiku ñu ne ñu war ngeen weesu loolu war ngeen dem leen ngeen di yëgle sama baat fépp ci biir àdduna bi képp ku ngeen gis képp ku ngeen dajel wax leen ko Yeesu Krista dekkiliku na Yeesu Krista yéeg na ca asamaan te dina nekk ci ñun tey ba ca abada loolu moo waral bés bi itam ñu mun a ñëw ba fii nii mun nañ ne xel mu sell mi moo ñu fi indi tànnuñu ko tànnuñu woon tey pour ñëw fii dañ ko waxtaanee rek suñuy ndaw ak ndawu Kër Simbiri joxante ci loxo te gis nañ tey lu mu mujj jur ñëw nañ ba fii nii ngir màggal célébration Ascension mi di bés bu rëy ñoom itam xale yi les jeunes muy yu Bambilor comme yu Kër Simbiri yépp ñu ngi leen di ñaanal di leen di xamal ne la jëf bii ñu jëf daanaka dañoo matérialiser dañoo wone lépp lu ñuy wax ci kàddum yàlla ci bésum Ascension bi maanaam aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle loolu moo ñu fi indi tey balaa ngaa dem fu sore sori pour proclamer la bonne nouvelle ñoom tànnoon nañ ñëw ba Kër Simbiri bokk ak ñoom la bonne nouvelle donc ñu ngi leen di porter en prière di gërëm itam suñu administrateur mooy frère Célestin bii mooy ñetteelu mees bu mu jàng tey ci suba ba léegi bii mooy ñetteelu mees bu mu jàng mu bàyyi moom itam lépp lu muy def nangu ànd ak ñun ànd ak ay ndawam parce que lii ce sont les jeunes ñoom ñoo ko taxawal ñoom ñoo ko réaliser donc entouré de sa jeunesse entouré de la communauté venir continuer sa mission pastorale jusqu'à ici Kër Simbiri avec une grande joie nous sommes tous ici présents et nous souhaiterions d'autres fois que nous venions au moins comme nu mu ko waxee ci bu muy door meesam ne serait-ce benn yoon ci weer gi su mënee nekk wala itam déwén ñu àndaat joxante loxo ñun ñépp ñëw fi teewee ko ndax bés bii kat du bés boo xam ne mën nañ koo fàtte la jeunesse la communauté de Kër Simbiri et tout le bureau et les membres du secteur Saint-André nous vous disons un grand merci pour ce geste que vous avez fait su ñu gisee yoon gi nag nu mu sori sori ñu mën a bàyyee xel ñoo xam ne dañ fiy jóge yenn saay di ñëw ba ci ñun pour faire la messe di mën a bàyyee xel itam ak ñaan daf ko laaj tonton Jo Jémé nga xam ne samedi bu ne dimanche ci ngoon bu ne moom dimanche ci ngoon bu ne day jël yoon bi ñëw ba Kër Simbiri fii pour jàngale fi catéchisme mag yi donc moom itam mu ngi fournir effort bu rëy a rëy mais loolu yëpp suñ ko gisee moom tànn ko
yàlla moo ko yónni comme yéen itam yàlla nu mu leen yónnee tey ba ngeen fexe ñun ñëpp ñu teew fi comme yàlla ku mu yónni rek coono du ci am bànneex dong la ciy mën a jëlee ñun itam comme ñun ñu fi jëlee bànneexi tey di ñaanal waa kër Simbiri yàlla may leen ak ànd ak Mama Marie ñu topp di ko ñaan ba déwén suñu fiy ñëw itam ñu mën a nekk foo xam ne dañu naan fii catholique kër Simbiri yi ñoo ko moom ñoom lañ ko jagaleel pour ñu mun koo def seen bërëbu jàngukaay mees parce que ñoom itam soxla nañu ko fii ñu taxaw nii tey dañ ñu ko abal waaye ñu ngi ci ay ñaan tàllal loxo Mama Marie ak xel mu sell mi ndax ñu mun a am bërëb boo xam ne dañ fi mun a jàngee mees di santaat ñëpp di leen di sàkku ñu ñaanal suñu administrateur Pa Jo Jémme nooy itam xale yi ndaw yi la jeunesse donc nous vous portons dans nos prières afin que le Saint-Esprit vous touche et vous comble de ses bienfaits aujourd'hui et pour les siècles des siècles. maa ngi leen di gërëm yéen yëpp def nga lu mag def nga sa mission comme na Jésus-Christ waxoon keroog ci bés bi fu mu yéeg ci asamaan yaa ngi dox mission boobu def nga ko bu rafet yal na la yàlla jàppale nga di ko mën toujours nga ànd ak njabootu Jésus-Christ léegi li may wax délégation waa Kër Simbiri chef de village ak imam ak Assane Dia conseil bi ñëwoon nañ fi sànq ci suba booba ñëwaguloon woon wax nañ fi wax bu rafet waaw nee na yow monsieur l'abbé ñoo ngi lay gërëm di la sant mu ne nga ñaanal ñu nga ñaanal dëkk bi ndax mu avancé église bi avancé Sénégal pays laïque la chrétien yi ak musulman yi ñoo juboo loolu ci Sénégal la am mu ne yàlla loolu dem kanam doomi chef de village bi nee na ma bu soobee yàlla li ma bëgg bu amee mu ngi koy waaj mu ne bu soobee yàlla jëbeen heure bi bu ngeen ñëwee mees bi ci seen terre ngeen koy defee te man maa koy def doomi chef de village moo ma ko wax waaw nee nañu nag li ñu def nii lu rëy la buñ ci dellu ginnaaw ñoom kontaan nañu ci lii leen xaw a kii tuuti lu mu tombé seen bés bi loolu moo tax ñu xaw ci am problème mais yal na ñu def ko beneen yoon fekk feet yi tombewul mais feet yi tombe yi itam neex na parce que association ak korité seen feet yi musulman yi tombe na loolu neex na surtout ñun Sénégalais yi nee na daal kontaan nañ ci bu baax a baax yal na yàlla kontaan ci ñëpp ci catholique yi ak musulman yi yàlla moo xam yàlla ñu yàlla defal jàmm ak merci. Ainsi le chemin du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous. Sonnez pour le grand roi, sonnez. Sonnez pour notre Dieu. Sonnez pour le grand roi, sonnez. Acclamez Dieu, toutes les nations. Alléluia.
toutes les nations. Alléluia, Alléluia. Tous les peuples battez les mains, acclamez Dieu en éclat de joie. Alléluia, Alléluia. Oh Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Sonnez, sonnez.